Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'île aux monstres, un événement d'Alliance qui apparaît quand même assez rarement et qui demande énormément de coordination entre les différents membres, donc je pense que c'est important d'en parler et de voir en amont pour s'organiser au mieux, en fonction forcément des objectifs de l'Alliance. Le premier sujet à aborder, donc là j'ai enregistré un certain nombre de screens pour pouvoir montrer un peu. Donc là, sur ces deux screens-là, en fait, on a la carte. Donc la carte, en fait, on part du centre. Le centre, c'est le campement qu'on va voir sur cette image-là. Donc vous voyez sur le petit symbole de la carte ici, on voit le point bleu, c'est vous-même, et vous voyez dans le rectangle blanc, c'est la zone de la carte que vous voyez sur la plus grande partie de votre écran. Et cette carte est accessible, vous voyez en haut à gauche, en dessous du petit engrenage, c'est là que ça va apparaître. Et ça va vous permettre de vous situer tout au long de l'événement. Donc je vais en parler un petit peu après, à quoi ça peut servir. Donc là, la première chose, c'est, vous voyez un peu la forme qu'a l'île, il y a des zones d'eau dans lesquelles vous ne pouvez pas marcher. Donc il y a des zones comme ça où vous allez devoir contourner pour aller d'un point A à un point B. Le truc tout de suite le plus important, ce que vous allez faire tout de suite en commençant l'événement, ça va être de découvrir la carte. Pour découvrir la carte, il n'y a rien de plus simple, il y a juste à cliquer sur les cases qui sont en foncé. Vous voyez là, sur la partie gauche, il y a, par exemple en bas à gauche, il y a des herbes qui sont un peu vertes. Celles au-dessus, elles sont grisées, ça veut dire qu'elles n'ont pas encore été découvertes. Il suffit de cliquer dessus, ça va vous consommer de l'énergie. Vous voyez en haut à gauche sur ce screen, l'énergie elle est à 406 sur 1000 et la recharge c'est 500 points d'énergie toutes les 12 heures. Si je ne dis pas de bêtises, normalement c'est bien ça. Donc grosso modo, bah, voilà, vous allez avoir 1000 points d'énergie toutes les 24 heures. Donc c'est important d'utiliser l'énergie parce que si vous êtes à 1000 et que le compteur passe les 12 heures, là vous voyez davantage dans 1h32. Si vous dépassez 1000, l'énergie elle est perdue. Parce que bah, forcément ça ne peut pas dépasser le maximum. Donc vous allez courir un peu partout sur la carte. Ce que je vous conseillerais, c'est ce qu'on a fait sur les deux îlots monstres précédentes. On s'est répartis en zones. Ça ferait 5 zones différentes. Ça ferait des groupes de 6 joueurs. C'est suffisant pour que il y ait des joueurs qui se concentrent principalement sur la découverte de la carte. Parce que se déplacer sur une case qui a déjà été découverte, ça ne coûte qu'un point d'énergie par case. Donc vous voyez, si vous avez 500 points d'énergie, bah, vous pouvez faire 500 cases. Par contre, aller sur une case qui n'a pas été découverte, ça va vous coûter 25. Vous voyez, forcément, vous pouvez en faire beaucoup, beaucoup moins. Donc, ce qui est recommandé, ça va être que les joueurs qui ont des plus petits decks ou qui peuvent se connecter moins souvent, etc., ils aillent dès le début de l'île aux monstres, ils parcourent les zones pour que les hordes, qui sont symbolisées ici, avec le 80 sur 80, que ces hordes apparaissent. C'est super important et c'est ça qui va faire que l'Alliance va obtenir un gros score à la fin ou pas. Parce que ces hordes, à chaque fois que vous allez les battre, elles vont perdre 20 points de vie. Il faut donc les battre 4 fois. Petite particularité sur cet îlot monstre, j'ai vu que, vous voyez là, ça c'est la note de mise à jour, il y a trois tailles différentes. Donc j'imagine qu'il va y avoir des hordes potentiellement avec 60 points de vie ou voire 40, et peut-être des hordes avec 100, 120 points de vie. On ne sait pas exactement, mais en tout cas il y aura trois tailles différentes, peut-être avec des points de vie différents, mais la mécanique de points de vie des hordes ne va certainement pas changer, c'est-à-dire que vous allez faire 20 points de dégâts à la horde à chaque fois que vous allez la battre. Donc, une fois qu'elle est battue, il y a un timing de repop, exactement comme vous allez avoir en GDA, mais une fois que il n'y a pas de reset comme en GDA. C'est-à-dire que si vous battez toutes les hordes, elles ne vont pas toutes réapparaître d'un coup. Donc, elles ont chacune leur propre temps.
C'est super important d'aller le plus vite possible dessus, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que à la fin, le dernier jour, on va en parler juste après, sur la carte, il y a 2 titans de chaque couleur, qu'on appelle les Apex. Et ces Apex, en fait, on peut les battre qu'une seule fois chacun. Et une fois qu'ils sont battus, après c'est fini. Donc c'est pour ça qu'il faut les faire à la fin, une fois que toutes les hordes, on les a bien saignées, et on fait les Apex que quand les hordes à la fin, elles sont en temps de rip-hop, donc on peut plus les taper. Parce que sinon, à la fin, sur les, allez, peut-être les 12 dernières heures, ben, les Apex ils seront morts, et vous aurez plus aucune horde de up, parce que bah, vous aurez mis du temps à les faire au début ou quoi. Et ça va faire que bah, il y a d'autres alliances qui s'y seront pris un peu plus tôt et qui vont pouvoir continuer à marquer des points pendant ces 12 dernières heures, alors que vous, bah, vous serez complètement bloqué. Et admettons, l'event il se finit à 8 heures du mat, et vous allez voir vos hordes en fait qui allaient repop 2 heures seulement plus tard, parce que bah, vous avez commencé l'event 2-3 heures après les autres. Donc pour ces raisons-là, les hordes, c'est vraiment primordial. Il y a pas de petit rôle, c'est pas grave s'il y a il y a des petits niveaux ou quoi. Découvrir la carte et taper les hordes, c'est vraiment la priorité. Ensuite, vous allez avoir les Apex. Donc là, par exemple, celui-là, je sais même plus quelle couleur il est, parce qu'ils ont des formes un peu bizarres. Pour moi, c'était un vert peut-être. Et donc ça se déroule exactement comme un combat de titan classique. Vous pouvez utiliser tous les objets que vous voulez, en x5 hein, évidemment, donc ouragan, arrêt du temps, Manamax, tornade, ce que vous voulez. Juste, du coup, forcément, que ce soit pour les hordes ou pour les apex, ça coûte de l'énergie pour les attaquer. Et à chaque attaque consécutive sur la même horde ou le même apex, ça va vous coûter de plus en plus cher en énergie. Donc, de manière générale, le plus rentable, c'est d'attaquer 2 fois, une horde ou un apex, et après, on passe au suivant, parce que vous, ça va vous coûter trop d'énergie, alors que pour les autres copains de l'Alliance, bah, ça va coûter le truc minimal tant qu'ils n'auront pas tapé, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire des groupes et de se faire au moins des petits binômes sur les hordes ou quoi. Les apex, on peut y aller à 4-5, hein, ça dépend aussi, bah, forcément, si vous êtes plus à l'aise sur telle ou telle couleur de titan. Donc voilà, donc ça se déroule vraiment. Puis une fois qu'il est tombé, bah, il donne des récompenses et puis il est mort et il reviendra plus. C'est pour ça que c'est vraiment, j'insiste, c'est important d'y aller qu'à la fin. Ensuite, au cours de, comment dire, de votre chasse sur la carte, vous allez découvrir des cases, etc. Vous allez tomber sur des coffres comme ceci. Désolé, hein, la qualité du screen est dégueulasse, mais il date et du coup j'ai pris un screen d'un screen. Vous allez avoir des coffres comme ça qui sont des reliques. Ces reliques, c'est le même principe que les bénédictions des tours, que ce soit les tours de magie, de ninja, etc. Des fois, vous avez des bénédictions qui vous donnent du mana, de l'attaque ou des trucs comme ça. Et ben là, quand vous allez ouvrir ces coffres, et ben ça va vous donner des bonus à toute l'alliance pour toutes leurs prochaines frappes, que ce soit sur les hordes ou les apex. Ça, c'est super important d'en ouvrir un maximum au début. Les clés, vous allez les avoir notamment en tuant les hordes et les apex. Donc vous allez farmer les hordes à fond. Ça va vous donner plein de clés. Vous allez ouvrir tous ces coffres-là. Et du coup, sur les titans, même si jamais vos teams elles sont pas super fortes, eh ben vous allez massacrer les titans parce que vous allez avoir des plus 50% d'attaque, des esquives, des bonus de défense, enfin bref, vous allez avoir tout plein de trucs et vous allez pouvoir passer les titans relativement facilement. Ensuite, vous allez avoir des coffres au trésor. Donc les coffres au trésor, c'est à la fin dans les récompenses de l'Alliance. Chose super importante, ces coffres au trésor, les récompenses, elles sont pour toute l'Alliance. C'est pas, comment dire? Les récompenses, elles sont partagées. Il n'y a pas à s'offusquer si c'est le même joueur qui ouvre 10 coffres, bah, il n'aura pas 10 fois plus de récompenses que les autres. C'est partagé. Voilà. Hop, donc ces coffres-là, forcément, on les ouvre à la toute fin, une fois que les Apex ils sont morts, le dernier jour. Donc là, ça va être pour l'île aux monstres de mars 2024, ça va être sur vendredi soir, samedi matin. Voilà, vous allez pouvoir ouvrir les coffres à ce moment-là tranquillement, parce que bah, de toute façon, il n'y aura plus grand-chose d'autre à faire à ce moment-là. Voilà.
Hem, Petit conseil donc pour la répartition, ça serait, de se diviser en 5 groupes avec, en répartissant bien, en fonction des horaires. Parce que si je sais que dans pas mal d'alliances, il y a des joueurs qui sont au Canada ou des choses comme ça et du coup, bah, ça fait des énormes délais. Donc si vous dites, 8 heures du mat et qu'il y en a un, il est que 2 heures du mat à ce moment-là, ça va pas le faire. Puis, bah, forcément, il y a des joueurs qui sont plus ou moins actifs, il y en a, qui font pas les mêmes heures de travail. Donc c'est important que dans chaque zone, il y ait la possibilité d'avoir au moins 2 personnes, connectées en simultané quand il y a besoin d'aller taper des hordes. Parce que s'il y en a qu'un, ça peut vite devenir compliqué, perdre du temps, perdre des points, donc ça freine l'alliance. Bon, tout ça, évidemment, le niveau d'organisation, évidemment, ça dépendra, des objectifs, de l'alliance. Voilà. Ensuite, un petit point, ça va être, hop, au niveau des équipes à utiliser. Vous allez voir là, hop, ça c'est une équipe que j'utilisais, bon c'est l'île aux monstres, qui date un peu celle-ci, mais bon les équipes sont toujours, valables. C'est bien d'avoir du soin. À noter, chose assez importante, si jamais, vous ne le savez pas, les dégâts que vous subissez, que ce soit des hordes ou des apex, quand le combat est terminé, les dégâts que vous avez subis, ils deviennent des dégâts permanents. Ça devient des PV max en moins. Vous voyez la barre grise, par exemple, sur Kirill, Lubu, Ludwig, Milena. Et ben, ça veut dire qu'ils ont pris des dégâts et j'ai quitté le combat avant qu'ils se fassent soigner. Ouais, Péniolite, elle avait pas été touchée, il me semble, à ce moment-là. Donc, sur la première île aux monstres, on pouvait se booster les points de vie à un point où, eh ben, en fait, de toute façon, on avait toujours au-dessus des PV max, donc on sortait des combats nickel. Sur la deuxième, ils avaient retiré le truc, ce qui faisait que bah, on pouvait plus se protéger. Donc, ce qu'on avait fait à l'époque, c'est qu'on avait utilisé des persos comme Anitra, qui empêchent, vous voyez, tous les alliés résistent aux réductions de santé maximale pendant 3 tours. Et vous mettez ça avec un soigneur. Vous, du coup, la Nitra, vous la lancez en boucle, par exemple avec un Ludwig, pour avoir toujours la protection sur vous. Ensuite, Aino qui. Bah, Aino, n'importe quel soin, hein, qui va remettre votre équipe à 100% points de vie. Et ensuite, vous pouvez finir le combat, et là, du coup, vous allez sortir le combat avec votre équipe intacte. Si jamais si jamais ils remettent, hein, parce que ça, j'ai pas exactement le détail, si jamais ils remettent la possibilité de booster les points de vie, vous mettez un personnage comme Ariel Costume, Gulling Bursty ou quoi que ce soit, vous boostez vos points de vie, vous le mettez à côté d'un Ludic si vous l'avez, c'est parfait, sinon bah tant pis, vous le chargerez avec que ce soit des ouragans, des potions de mana ou quoi. Et le reste, vous voulez des bourrins qui vont pouvoir nettoyer les hordes, elles sont pas très résistantes, donc vraiment n'hésitez pas à vraiment tartiner. Et les équipes pour les Apex, c'est du Titan classique. C'est littéralement du Titan classique, il n'y a aucune règle, c'est pas comme les mythiques avec des passifs, des trucs comme ça. Vous mettez votre baisse de défense élémentaire, hausse d'attaque, France, ce que vous voulez, et vous tartinez avec vos objets. Un petit truc que j'ai pas précisé et qui est assez important, c'est que quand vous allez partir du camp là, en fait, vous allez partir avec bah, 5 objets de chaque. Je sais pas combien j'en avais sur moi à ce moment-là. Voilà. Ouais. En fait, c'est les objets que vous pouvez avoir quand vous faites des quêtes classiques. Donc les mana mineurs, par exemple, c'est 10 et les autres objets, c'est 5. À part pour les parchemins de résurrection, mais bon, vous en voulez pas dans ce genre d'événement. Et en fait, à chaque attaque que vous allez faire sur une horde ou un apex, tant que vous êtes en dehors de votre camp, les objets que vous allez utiliser d'une attaque à une autre, ils sont perdus. Admettons, je lance une attaque sur une horde. Pour la tomber, j'utilise 2 tornades, un arrêt du temps, une mana moyenne, une mana mineure. Et ben pour l'attaque suivante, il me restera plus que 3 tornades, un arrêt du temps, 4 mana moyenne et 9 mana mineures. Et c'est pareil pour les apex. Si vous utilisez toutes vos tornades, tous vos ouragans, imaginons que vous utilisez carrément des parchemins d'altération pour vous créer des couleurs et faire une énorme frappe, et ben pour la frappe d'après, vous n'aurez plus rien du tout. Les objets, ils se rechargent une fois que vous retournez dans une de ces cases qui sont un petit peu marron. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout abordé. Juste, bah, je vais en profiter là, tant que je suis sur ce screen.
Vous voyez sur la carte, je vais zoomer dessus. Sur cette carte, les points rouges pour les identifier, c'est, les apex. Les points orange, ce sont les hordes et les points verts et jaunes, ça va être les coffres. Voilà, donc et puis, vous voyez, vous avez, les lignes avec, enfin, vous avez les colonnes A, B, C, D, E, F jusqu'à I et les lignes de 1 à 9. Donc si vous voulez vous organiser, vous avez aussi un petit chat, hein, du coup, dans l'event et ben, vous pouvez dire, par exemple, là, il y a une horde, vous voyez ici, en F9. Ouais, oui, vous dites, vous avez une horde en F9, besoin de renfort. Celle ici en bas à gauche, du coup, c'est pratiquement H, mais on est sur du G8 ou H8 par exemple. Vous pouvez vous situer avec ça pour vous organiser et vous déplacer plus facilement. C'est à ça que sert l'icône de la carte en haut. Et les bonus offerts par les reliques, c'est le symbole qu'il y a juste en dessous de la carte. Voilà. Je pense avoir tout abordé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me les demander sur Line ou en commentaire comme vous voulez. Je vous souhaite bon courage, j'espère que ça vous aura bien aidé. Et puis, bonne journée, salut!